Pierre Kochenler est en direct avec nous depuis Jérusalem. Bonsoir Pierre. La police israélienne va déployer des renforts assez massifs d'ici ce week-end. Ben là, elle est en train de se déployer. Je vais vous dire sur quelque chose de totalement absurde. Il y a un groupe d'environ 5 enfants, mais vraiment des enfants, qui ont à peu près 10 ans, qui sont arrivés il y a à peu près une demi-heure avec des drapeaux israéliens que vous pouvez voir là. Ça a créé évidemment beaucoup de commotion, ça a créé un attroupement, ça a même créé des affrontements, des mini-affrontements entre enfants palestiniens et enfants israéliens. Un enfant israélien a été arrêté par la police israélienne qui maintenant joue le rôle de moniteur d'école élémentaire. C'est assez incroyable. Et vous voyez maintenant les Palestiniens qui sont attroupés ici et qui sont en train évidemment de crier des slogans contre ces enfants israéliens que vous pouvez encore voir ici, qui sont barrés d'accès par la police israélienne. Vous les voyez ici avec les grands drapeaux bleus et blancs, avec le Magen de David. Et donc, il y a cette situation d'avant-goût de ce qui pourrait surgir lors de la parade des drapeaux ce dimanche qui vient célébrer la conquête de Jérusalem par l'armée israélienne pendant la guerre de 1967, la guerre des 6 jours. Et comme vous le voyez, ces enfants-là sont extrêmement têtus et continuent de provoquer d'une certaine façon la police, de provoquer les habitants de Jérusalem-Est, alors que la situation était jusqu'à présent relativement calme. Donc, c'est un avant-goût, évidemment, rien de grave, mais depuis déjà quelques semaines, la violence s'accompagne de batailles de symboles. Et ces symboles-là, on les a vus à l'université Ben Gurion de Beersheva, avec les drapeaux palestiniens brandis. Cette fois-ci, vous les avez ici, à Jérusalem-Est, près de la porte de Damas, sur le parcours de cette marche des drapeaux qui aura lieu dimanche. Benjamin ? Pierre, juste un mot, puisque vous parlez de cette tension sécuritaire. Elle a lieu derrière vous à Jérusalem, mais elle a également lieu en ce moment même à Gaza et sur les localités israéliennes du pourtour du Gaza qui s'inquiètent également. Il y a à l'heure actuelle de la tension partout parce qu'il y a une surenchère des menaces. Le Hamas a réuni toutes les factions palestiniennes dans la bande de Gaza cet après-midi. Le message, c'est que la parade des drapeaux est une poudrière qui va faire exploser toute la région. Vous avez Hassan Nasrallah du Liban, le leader du Hezbollah, qui a menacé aussi d'explosion hier lors d'un discours. Et puis, il y a l'autorité palestinienne qui ne veut pas être laissée à l'écart et qui appelle les fidèles musulmans à défendre la mosquée El-Aqsa à partir de demain. Il va donc, pour la police, devoir écouter les discours des imams lors de la grande prière du vendredi pour voir dans quelle direction les choses évoluent. Mais comme vous voyez, vous avez des enfants palestiniens à l'heure actuelle qui sont en train de scander Allahu Akbar en faisant face à des enfants israéliens qui sont toujours là avec les drapeaux israéliens et la police essaye de les calmer. Un de ces enfants a été pris manu militari dans un poste de police. Un de ces enfants israéliens a été pris manu militari par la police, transporté comme un sac de patates dans un box de la police qui est chargé de surveiller la porte de Damas. Et vous voyez, la police n'arrive pas à contrôler un groupe d'environ 5 enfants d'une dizaine d'années pour essayer de calmer la situation. Alors que va-t-il se passer dimanche lorsqu'il y aura, selon les estimations, des milliers, peut-être 8 000, 10 000 jeunes Israéliens brandant des drapeaux israéliens qui vont traverser le quartier musulman de la vieille ville. Merci beaucoup Pierre Kochenler en direct avec nous.